mes petits tourteaux, après vous avoir présenté la Hardy Boy il y a quelques mois de ça, je me devais, et je vous en avais parlé, je vous présenterai le Game Bueno. Voilà le petit colis. Et petit aparté, telle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que Cocorico, ça vient de Saint-Étienne. Ce projet est l'idée d'un jeune Frenchie. Et vraiment, j'étais très étonné. Et alors, en plus, j'ai vu sur YouTube, le gars, il était récemment au CES de Las Vegas et il représentait la French Tech. Et vraiment, on l'encourage vivement, chaleureusement dans sa aventure. Et j'ai appris, il a dit qu'il allait faire une Game Bueno 2. Donc, nous, on va tester la Game Bueno 1. Ben voilà, c'est parti, unboxing, faux unboxing comme d'hab. J'ai bien joué, je me suis bien éclaté dessus et tout. Alors j'avais commandé en plus donc une coque rouge que j'ai toujours pas mis. C'est pour qu'on voie un petit peu les détails de la bête. Donc le manuel, il n'y a pas besoin de savoir grand chose, hein. Tout est indiqué ici. Ça sera le support de la carte micro SD pour aller récupérer les jeux. Donc en fait c'est un support sous forme de clé USB qu'on plugera sur l'ordi pour aller récupérer les jeux sur le site Game Bueno. Je le remercie encore doublement parce que c'est précisé qu'ils vendent une carte à 128 mégabits. Il m'a filé une carte de 256 mégas au lieu de 128. Et le sésame donc avec sa coque transparente, on va tout regarder en long, large, en travers. Ok, on continue le unboxing. Donc là, il y avait des instructions et là, il y a un feuillet concernant les specs détaillés ici et un peu de publicité ici, quoi. Donc, play cool retro game, learn how to make games, make the game of your dreams, share with a large community. Ok, excusez-moi pour l'accent. Donc ici, les specs détaillés. Donc, en fait, comme l'Hardy Boy, on est sur CPU Atmega 328D, donc la même puissance, 16 MHz, c'est du 8 bits. Compte tenu de l'écran, compte tenu de sa vocation rétro, il n'y a pas besoin de plus. C'est comme le Hardy Boy, on est bien d'accord, hein. Avec un écran, vous verrez, qui a d'autres caractéristiques qui sont peut-être un peu moindres. C'est un écran recyclé de Nokia. Donc du coup, avec la batterie qui embarque, ça aussi c'est super important de souligner, 300 mAh, et la technologie de l'écran qui est là, et l'autonomie, elle fracasse tout, ça dure une journée complète, 24 heures, voilà. Donc concernant l'aspect détaillé, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a un chipset sonore, et là il y a du son, contrairement à l'Hardy Boy, il y avait un son, on n'entendait rien. Là il y a vraiment du son, on l'entend. Il vaut mieux mettre un casque, mais il y a un port mini jack, donc on pourra le faire. Sinon il y a 32 kilobits de EEPROM pour justement transférer les jeux qui sont dans la carte SD sur l'EEPROM, mais ça, sachez que ça se fait tout seul par l'IHM, et ça c'est super. Au début, il y a le menu qui est dans les proms justement. Qu'est-ce qui se fait? En fait, dans les menus, on sélectionne notre jeu qui est sur la carte micro SD. Après lui, il switch le menu, il va le balancer sur la carte micro SD. Et il va récupérer le jeu qui est dans la SD, il va le mettre dans les proms. Voilà, ça se fait tout seul. Par contre, si vous dites bien, pendant le transfert, il ne faut pas éteindre la console parce que sinon, vous la pétez. Pareil, il y a des façons de faire pour la débriquer. Mais bon, le fait est que j'ai jamais eu de soucis. Contrairement à l'Hardy Boy où vraiment... ça m'est arrivé et des fois on se faisait des petites frayeurs. L'écran, donc comme je vous ai dit, c'est du Nokia 3310 recyclé et donc pour une résolution de 84 x 48 pixels. Donc noir et blanc, ça va de soi. Et rétroéclairé quand même. Et avec un rétroéclairage automatique en fonction de la luminosité. Donc on peut quand même mettre en avant la vocation écolo de recyclage, on va dire, de ce projet. Hein. Franchement, je trouve ça belle idée, quoi. Et donc pour revenir le début du projet, il a été financé donc comme souvent, hein, ça se passe pour ce genre de petit objet un petit peu qui sort de l'ordinaire. Et en plus il faut savoir que le mec était étudiant quand il a commencé, donc en fait il a fait une campagne avec une plateforme de financement participatif, pour pas la nommer, hein, il n'y en a pas 36, c'est Indiegogo. Il a vendu un gros millier de consoles déjà depuis 2014 et vraiment chapeau l'artiste. Voilà. Donc sinon quoi dire de plus, on va explorer plus en détail et je vais filmer, vraiment je vais faire un zoom sur la bestiole. Prime abord on peut se dire c'est un produit moins bien fini que le Hardy Boy, mais en fait l'idée c'est pas ça. Justement là c'est vraiment l'idée, c'est comme une espèce de kit de construction. On peut le voir tout de suite dans la mesure où là il y a des fiches d'extension et il y en a 3, donc 2 sur le haut et une ici, vous voyez. Et par exemple j'ai vu des démos. On peut interconnecter plusieurs Game Bueno. On peut aussi y brancher un accéléromètre. Vous voyez. Donc vraiment,
c'est une console open. Il y a plein de possibilités. Ensuite, donc là, pour revenir sur les choses plus classiques, il y a les boutons directionnels ici. Donc, c'est toujours pas une croix directionnelle, hein, c'est 4 boutons. Ensuite, là, vous avez 2 boutons d'action, A et B, et un dernier, le C en haut ici. Ensuite, le bouton marche arrêt qui est là, d'accord. Et chose importante sur le dos, vous voyez ici la batterie. En plus, vous pourrez la changer, ce qui ne sera pas le cas du R du Boy. Alors après, les composants, moi, j'y connais pas grand-chose. La micro SD, c'est ici que ça se passe. Dernier point, il y a un speaker, mais un vrai. Un speaker qui fait du bruit. Il est ce qu'il est. Mais comme vous pouvez brancher ici un casque, mais je vais essayer de vous faire une petite démo pour voir l'étendue du son. Alors évidemment, j'ai pas d'enceinte qui se branche en mini jack. J'espère qu'avec le casque, on pourra faire quelque chose. Voilà comment ça se passe, vous voyez. Reading the SD card. Alors, comme un gros con, je ne l'ai pas mise. Donc, à mon avis, ici, qu'est-ce qui se passe? Insert SD et restart. Ok, mec, désolé. Ouais, j'ai mis la carte et c'est parti, on allume. J'ai halluciné. Il y a des mecs qui ont fait un lecteur vidéo quand même. C'est des ouf, les gens. Alors, comme je vous disais, vous sélectionnez votre jeu ou votre logiciel, parce qu'il se trouve que là, c'est un lecteur vidéo qu'on va installer. Donc là, on le sélectionne. Là, vous êtes d'accord qu'il a lu tout ce qu'il y avait dans la carte SD, mais c'est l'interface qui est dans l'EPROM qui a lu ce qu'il y avait dans la carte SD. Voilà. Là, on clique J vidéo, c'est le lecteur vidéo. Voilà. Et on clique 2 fois, pardon. Et c'est là que je voulais vous montrer le son. Mais comme on n'entend pas bien, il y a du son là, hein, mais sans casque, on n'entend pas super bien, faut dire la vérité. Mais par contre, avec le casque, on entend super bien. Mais donc là, il a transféré donc le lecteur vidéo sur l'EPROM. Par contre, je peux vous certifier qu'il a laissé la vidéo sur la carte micro SD parce qu'elle fait 71 mégas. Donc, il n'aurait pas pu la mettre dans l'EPROM. Allez, c'est parti, je vous mets la musique. J'espère qu'on va entendre quelque chose parce qu'il n'y a pas de bouton volume plus-moins. Bon, c'est une vieille chanson de MC Hammer, c'est un vieux clip. Écoute. Attends. Oui, ça me ici. Je suis dans un plat que tu gères en descendant. Ok, je m'en sens que j'en fais. Il y a plus dans la façon, plein de derrière la web. Steve, je m'en rate pas fait un traitement, je suis devenu un autre. Ouais, c'est lui, il devient mon flanc, ma derrière. Ah oui, il est là. Bon, allez. Pour la route, on se fait un petit jeu. Alors, il y avait quel jeu que j'aimais bien? Voilà, un petit jeu sympa. En sachant que les jeux Game Boy No sont compatibles à Arduboy, ce qui n'est pas forcément le cas. Inverse. Voilà, et en plus, les sauvegardes, là, on est sûr qu'ils les gardent dans la carte SD. Quoi. Alors, c'est parti. Vous avez vu, on a une espèce de truc qui tourne là. Et on doit éviter les murs. Alors, au début, c'est simple. Bon, faut quand même se dépêcher. Eh ben voilà, je dis il faut quand même se dépêcher, je me dépêche pas. Calme-toi. Voilà. Voilà. On doit arriver au truc qui tourne. Voilà. Mais c'est un jeu de réflexe, on va dire. Un jeu de précision qui est super sympa. Hein, qui pourra occuper vos après-midi pluvieuses. Alors, menu A, ok. Je pense que si je... Voilà. Et si je refais C, je remonte à la carte SD. Ok. Et là, down, turn off. Flashing loader, vous voyez. Donc, quand il fait un flashing loader, ça veut bien dire qu'il recopie l'IHM du menu dans les proms. On revient au menu normal. Qu'est-ce que je peux vous présenter comme petit jeu? Je crois que j'ai un petit shoplifter-like qui est sympa. Vous vous rappelez de shoplifter? Sinon, il y a toute une chier de jeux. Alors, il y a des Bomberman-like, des Pac-Man. Rien que dans le site Game Boy No, il y a déjà une cinquantaine de jeux super sympas. Ah, mais si, mais il faut aller récupérer les mecs. Donc, c'est petit shoplifter. Alors, qui fait bien l'affaire. Hein, qui est super... Le beau scrolling et tout, nickel. Hein. Là, il y a des chars. J'ai oublié de taper dans le char. Par contre, je sais pas comment on tourne. Ah, si, il tourne tout seul. Bon, bah, ça, c'est sympa de sa part. Ah, bah, je me suis scratché. Bon, je suis nul. Je m'applique pas. Je vais vous faire défiler tout un paquet de jeux là. Il y a des grands classiques. La communauté est super active. En plus, quand on sait qu'il va faire un Game Boy No 2, bon, bah, la communauté va faire que s'accroître.
Maintenant, je vais vous montrer comment on copie un jeu. On va y aller tout de suite, hein. Je vais vous montrer comment on télécharge un jeu. Donc voilà, on est sur le site de GameBuino. Donc on va mettre notre clé. Vous voyez estampillé donc le volume qui vient d'arriver, le volume D estampillé GameBuino. Donc là vous avez la rubrique des jeux, là la vidéo. Ok, donc nous on va revenir sur les jeux, c'est ça qui nous intéresse. Voilà, Game Gallery. Ensuite, là vous avez les jeux de la communauté sur le site officiel, donc GameBuino, mais vous en avez d'autres sur plein d'autres communautés, notamment celle de l'Art du Boy. Hein. Donc là on voit les petits gifs animés qui vous montrent le jeu. Nous on va télécharger un jeu, donc on va prendre Bomberman, hein, paf, voilà, affiché dans le dossier, tac, on va le récupérer. Ce qui est important, c'est quel fichier, une fois qu'on a extrait le fichier zip, qu'est-ce qu'on va récupérer pour mettre sur la clé. Donc on va le récupérer. Voilà, Bombermaster. On rentre dans le répertoire. Et nous, ce qui nous intéresse en fait, vous voyez là, les fichiers là, c'est tous les fichiers qui sont lisibles avec Arduino IDE et qu'on peut trafiquer, les fichiers qui sont non compilés, donc qui sont lisibles par Arduino. Là, on est dans les sprites. Petit sprite, là, je sais pas trop ce que c'est. Enfin voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment c'est fichu, comment c'est un petit peu construit l'arborescence d'un jeu. Les deux fichiers qui nous intéressent, en l'occurrence, à mettre directement sur la micro SD, c'est le fichier ex et le fichier de configuration. Donc on copie ça sur la clé. Il se trouve qu'ils y sont déjà. J'avais pas vu. Donc on va faire comme si tout à l'heure quand on testera le jeu, on fera comme si on l'avait jamais mis, mais peu importe. Voilà, nos deux fichiers sont sur la clé et c'est parti. On réessaye, on rallume. Donc nous revoilà, on a mis notre jeu. Donc Bomberman, c'est parti, on allume. Donc on le retrouve ici. Voilà, Bomber. On sélectionne, Downtown Off. Et voilà le petit jeu. Single player. Alors, comment ça marche? Ah, là il y a une bombe qui va exploser, je crois. Voilà. Voilà. C'est une variante de Bomberman. Vous voyez, on se fraye un chemin comme ça en posant des bombes ici, ça et là. Et je pense que le but c'est d'éclater lui là. Qu'on va faire. Ah là, je vais me faire exploser. Comment on va faire pour l'exploser lui? Je l'ai explosé ou pas? Je sais pas. À croire que non. Ouais, enfin voilà quoi, on a mis Bomberman. Voilà, on revient au menu. Bomberman, il m'a pas convaincu. Je voulais quand même vous montrer un truc. Pour finir en beauté, c'est une démo. Hein. C'est une démo, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant. C'est un moteur 3D quoi. Donc c'est quand même, hein, c'est un CPU 8 bits. Donc ils ont réussi à nous caler un moteur 3D. C'est quand même assez impressionnant quoi. Alors c'est pas un jeu à part entière, mais ça veut dire qu'on peut faire des FPS quoi. Les geeks en herbe ils pourront nous faire un Doom, je ne sais pas, tout ce qui leur passe par la tête. Voilà. C'était la petite, le petit plus. Et on passe à la conclusion. Je ne pouvais pas finir cette vidéo en comparant les deux. Prime abord, on se dit franchement, le Art du Boy, il fracasse. Il est fin, il fait produit plus fini, il est en alu, l'écran est meilleur, il est AMOLED, la résolution est un chouïa meilleure. Ok. En plus, il est super fin. Le truc, voilà, c'est carte de crédit. Hein. Voilà. Pour info, on compare les deux. Au final, effectivement, il est beaucoup plus fin. Vous pouvez bien comparer. Voilà. C'est clair qu'il est plus épais. Mais, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lui, il est fermé et lui, il est super ouvert. Voilà toute la différence. En plus, lui, il a une carte micro SD. Donc, alors là, franchement, vous pouvez embarquer un paquet de jeux. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, même dans une journée, vous dites c'est le jeu du jour, j'embarque mon jeu, je vais m'éclater. Mais à la longue, c'est bien d'avoir comme 2-3 jeux sous le coude. La carte SD, c'est un plus indéniable. Il n'y a pas photo. Autre point, bon, c'est l'aspect ouvert des choses. Hein. Vous pouvez faire rajouter tous les modules qui vous passent par la tête si vous êtes un petit peu électronicien sur les bords et tout. Hein, comme je vous ai dit, un gyroscope, des ports de communication qui peuvent être liés avec des GameBuino entre elles. Moi, finalement, Cocorico, je ne veux pas être chauvin, mais du coup,
Maintenant, je préfère le Game Boy. Alors que quand j'avais le Hardy Boy, je disais déjà que ouais, franchement, ça c'était mieux, que ça pouvait être que mieux que ça. Mais je l'avais jamais eu entre les mains. Comme c'est plus ouvert, il n'y a pas photo. Je préfère le Game Boy. Même si effectivement la résolution est un peu plus faible. En fait, les écrans sont trop petits pour faire une comparaison, ça n'a pas de sens. Après, je sais qu'il y a aussi le concepteur de ce produit qui met très en avant la vocation éducative par rapport à l'aspect programmation. Bon, il faut savoir que les deux, c'est pareil. C'est vrai que si vous êtes un geek en herbe, ça peut le faire. Mais par contre, il faut connaître le C++. Pour ma part, j'ai déjà bricolé sur le Hardware, j'avais trafiqué des programmes, j'en ai pas créé, mais je les ai trafiqués. C'est assez simple, changer les sprites, tout ça, c'est pas très compliqué. Par contre, quand même, créer un truc de toute pièce, il y a des tutos, hein, vous pourrez faire des sprites, faire bouger un sprite, tout ça. C'est quand même pas si simple que ça, mais ça se fait, ça peut se faire. De faire un jeu à part entière, là, il faut quand même taquiner le C++. J'avoue que là, c'est quand même ça dépasse mes compétences. Bah sinon vraiment, donc je suis super ravi. Et puis je vous dis à bientôt. Et si je fais encore des bricolages et que je fais des trouvailles assez intéressantes sur le Game Boy, je vous en ferai part, j'y manquerai pas. Bye bye les tontons. Vous n'avez pas remarqué, j'ai oublié un truc là, mais franchement je vais pas bien dans ma tête. Ça, 49 euros, ça, 39 euros. Une coque, ça coûte, je sais plus, 8-9 euros. Voilà. 39 euros, donc c'est encore moins cher. Il était important que je parle du prix. Allez, je vous resalue mes petits tourteaux. Bye bye.